La colère est comme un miroir sale, elle déforme tout ce que tu vois. Peu importe qui est devant toi, lorsque tu es dominé par la rage, même le geste le plus innocent devient une offense, une menace ou une provocation. Et c'est là que tu perds. Pas contre l'autre, mais contre toi-même. Parce que lorsque tu réagis sans réfléchir, tu donnes le contrôle de ta vie au premier stimulus qui touche ton orgueil. Cette vidéo ne vient pas te dire de ne pas ressentir de colère. Elle vient te dire de l'utiliser intelligemment, que tu cesses d'être une victime de tes impulsions et que tu commences à devenir le maître de tes réponses. Parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'une personne forte à l'extérieur, mais fragile à l'intérieur, qui explose pour n'importe quoi parce qu'elle n'a pas appris à se soutenir. Ici, nous n'allons pas adoucir les vérités. Si tu continues à justifier tes explosions, tes cris, tes silences blessants avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « ils m'ont mis en colère », alors tu restes un esclave. Et le plus dangereux de cet esclavage est qu'il est invisible, jusqu'à ce qu'il détruise tout. Mais il y a une autre voie, une qui exige plus, mais qui te donne la liberté. Le chemin de la conscience, de la pause, de la tranquillité entraînée. Nous allons parler du stoïcisme, de ce que dit la neuroscience, de ce qu'enseigne l'intelligence émotionnelle. Non pas comme une théorie, mais comme une pratique quotidienne, comme des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour ne plus jamais être l'otage de ta propre fureur. Si tu es prêt à arrêter de justifier tes réactions et à commencer à gouverner ton intérieur, reste, parce que ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est le début d'un changement qui se remarque, non pas parce que tu dis, mais parce que tu ne permets plus de te faire sortir de ton centre. Reste présent mais hors de portée. Un incendie ne commence pas par une flamme, il commence par une étincelle, une braise cachée parmi les feuilles sèches, quelque chose de petit qui semble inoffensif. C'est ainsi que commence aussi la colère. Ce n'est pas le cri ou le coup sur la table, c'est ce sentiment qui s'insinue silencieusement quand quelqu'un t'ignore, quand on te contredit, quand tu sens qu'on ne t'a pas donné la place que tu mérites. Si tu ne la vois pas à temps, si tu ne la comprends pas, si tu n'apprends pas à la respirer avant de la lâcher, tu finiras par brûler toi-même et tout ce que tu aimes. C'est pourquoi la première leçon stoïcienne n'est pas de disparaître, c'est de rester. Mais hors de portée du conflit. Être présent ne signifie pas se mettre en face du feu. Cela signifie savoir où se placer pour ne pas se brûler. Les stoïciens ne prêchaient pas la lâcheté déguisée en paix. Ils parlaient de prudence, de cette sagesse qui sait quand parler, quand se taire, et surtout quand se retirer sans faire de scandale. Parce que tout ce qui se passe devant toi n'a pas besoin d'une réaction immédiate. Tout ce qui te dérange ne mérite pas ton énergie. Et c'est là la clé, apprendre à regarder calmement ce qui auparavant te poussait à bout. Non pas pour feindre l'indifférence, mais pour décider fermement où tu vas être et où tu ne vas pas être. De la neuroscience, on sait que le système limbique, cette partie primitive du cerveau qui contrôle la réponse émotionnelle, réagit avant que tu puisses raisonner. Mais c'est justement pour cela que l'entraînement stoïcien est si puissant. Parce que lorsque tu choisis de ne pas répondre immédiatement, lorsque tu décides de respirer, d'observer, de contenir l'impulsion sans agir, tu reprogrammes ton cerveau. Tu crées de l'espace. Un espace où ce n'est pas la colère qui règne, mais la conscience. Cet espace est le pouvoir. Et il se construit avec une pratique quotidienne. Rester présent n'est pas rester pour se battre, c'est rester pour comprendre. Et partir quand il n'y a plus rien à protéger. Quand une conversation devient un piège pour te provoquer, quand une personne cherche seulement à te pousser à perdre le contrôle, ta présence reste valable, mais ton énergie doit se déplacer ailleurs. Parce que tu n'es pas faible pour te retirer, tu es fort pour ne pas tomber. Et cela ne se démontre pas avec des cris, cela se démontre avec de la direction. Tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde, tu es ici pour vivre comme peu, pour que la colère ne te consume pas, mais qu'elle t'enseigne où sont les limites que tu dois respecter. Parfois, protéger ta paix n'est pas construire un mur, c'est juste faire un pas en arrière et regarder clairement ce qui auparavant t'aveuglait. Parce qu'être présent ne signifie pas tout permettre.
Cela signifie choisir ce qui mérite ton attention et lâcher ce qui ne cherche que ta destruction. Et c'est là la première victoire sur la colère. Ne pas la nier, ne pas la déguiser, mais ne pas se laisser emporter par elle. Choisir ta position, être là, mais ne pas tomber, ressentir, mais ne pas céder, être ferme sans être violent. Si tu réussis cela, tu ne seras plus l'esclave de ton impulsion. Tu seras l'architecte de ton centre, et de là, personne ne pourra toucher ce qui compte vraiment. 2. Apprends à disparaître sans bruit et à retrouver ton pouvoir. On ne gagne pas toujours en faisant du bruit. Pense à une plante qui cesse de recevoir de l'eau et de la lumière. Elle ne tombe pas immédiatement. Simplement, peu à peu, elle se fane. C'est ainsi qu'une connexion se dissipe lorsque tu retires ton énergie. Pas avec des cris, pas avec des disputes, pas avec des explications éternelles, juste avec de la distance, juste avec la décision interne de cesser d'alimenter ce qui ne mérite plus ta force. Beaucoup pensent que guérir une blessure émotionnelle nécessite une confrontation, des mots en suspens ou des dénouements dramatiques. Mais la vérité est que parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire est de disparaître là où il n'y a plus de croissance. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu comprends que ta présence est un cadeau, et celui qui ne sait pas en prendre soin ne mérite pas de l'avoir. L'énergie n'est pas donnée par pitié ou par habitude, elle est offerte là où il y a réciprocité, là où ta paix n'est pas un prix, mais une valeur partagée. La philosophie stoïcienne nous rappelle que ce qui est sous notre contrôle n'est pas ce que font les autres, mais comment nous décidons de réagir à cela. Si quelqu'un insiste pour te provoquer, si l'environnement devient toxique, si ton esprit commence à vivre en état de défense constante, il est temps de revoir où tu investis ton énergie. Parce que ce que tu tolères en silence, avec le temps, devient ce qui te consume de l'intérieur. Du point de vue des neurosciences, on sait que l'attention est l'une des ressources les plus puissantes de l'être humain. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, quelque chose grandit. Si ton esprit vit piégé dans des conflits, des personnes qui ne changent pas ou des situations qui te drainent, alors ce sera ta réalité émotionnelle. Mais si tu choisis de retirer ton focus, de cesser d'alimenter la narrative, de lâcher la nécessité d'avoir le dernier mot, quelque chose change. Et ce changement est en toi. Tu n'as pas besoin de faire une déclaration publique de ton éloignement. Tu n'as pas à expliquer à personne pourquoi tu ne réponds plus de la même manière, pourquoi tu n'es plus disponible, pourquoi tu n'en donnes plus. La décision la plus forte n'est pas toujours annoncée. Parfois, elle est simplement ressentie. Et celui qui s'en rend compte le fera lorsqu'il remarquera ton absence, pas tes arguments. L'absence a un poids que les mots ne peuvent pas soutenir. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique de manière simple mais ferme. Arrête d'insister sur des conversations qui t'épuisent. Arrête de réagir à celui qui cherche seulement ton point faible. Arrête d'expliquer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Retire ton énergie et observe-le comme un acte d'auto-soin, pas comme une attitude égoïste. Parce que lorsque tu comprends que ta paix est au-dessus du drame des autres, tu apprends à la protéger comme on protège quelque chose de sacré. Personne ne t'oblige à rester là où il n'y a que de la tension. Personne ne peut t'exiger de continuer à mettre ton âme là où on ne te rend que des miettes. Tu décides quand c'est assez. Tu décides quelle bataille tu ne vas plus combattre. Et quand tu le fais, quand tu te retires sans scandale, sans ressentiment, sans besoin de blesser, ce que tu laisses derrière toi commence à parler de lui-même. Retirer ton énergie sans faire de bruit est un art. L'art de lâcher sans haine, de t'éloigner sans rancœur, de garder le silence non pas par faiblesse, mais par maturité. Parce que tu n'as plus besoin qu'on te comprenne, tu as juste besoin qu'on te laisse en paix. Et cette paix, quand elle vient de l'intérieur, ne se négocie pas. Elle se protège avec de la distance, avec fermeté, avec respect pour toi-même, parce que ton énergie est la vie. Et toutes les situations ne méritent pas de la consommer. 3.
Ton silence est une décision, pas une faiblesse. Le silence est comme un mur invisible. On ne le voit pas, mais il arrête. On ne le crie pas, mais il pèse. Il ne se défend pas, mais il protège. Dans un monde où tout le monde ressent l'urgence d'expliquer, de répondre, de justifier chaque pause, comme s'ils devaient demander la permission pour leur paix, le silence devient un acte de rébellion sereine. Et plus encore, un refuge conscient. Parce qu'il y a des moments où parler, c'est s'exposer au vide, où répondre ne fait qu'alimenter la provocation et où ta meilleure défense n'est pas une phrase bien dite, mais la fermeté de ne rien dire. Tout le monde ne mérite pas une explication. Chaque signe d'éloignement ne nécessite pas une clarification. Il y a des décisions internes qui sont prises en solitude et exécutées en silence, non pas par peur, non pas par indifférence, mais parce qu'il n'y a plus rien à ajouter. Le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est la réponse la plus claire que tu peux donner. Parce que celui qui écoute attentivement sait que celui qui se tait n'accorde pas toujours. Parfois, il se protège simplement. Les stoïciens l'avaient bien compris. Épictète le résumait ainsi: ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et si cette interprétation naît de l'impulsivité, du besoin de te justifier devant tout le monde, tu finis par perdre du pouvoir. Te justifier, c'est céder le contrôle de ton récit, laisser l'autre dicter ta valeur. Mais quand tu choisis le silence, quand tu décides que tu n'as pas besoin de convaincre, alors tu t'affirmes de l'intérieur. Les neurosciences soutiennent ce choix. Chaque fois que tu interromps une réaction émotionnelle automatique par un moment de pause, de véritable silence, ton cerveau active des zones qui permettent de réguler les émotions et de retrouver la perspective. Autrement dit, le silence ne calme pas seulement de l'extérieur, il reconfigure aussi de l'intérieur. Il t'aide à baisser l'intensité, à arrêter d'agir par impulsion et à observer clairement ce qui auparavant ne faisait que te blesser. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actes simples mais puissants. Ne pas répondre aux messages qui ne cherchent qu'à provoquer. Ne pas entrer dans des discussions dont tu connais déjà l'issue. Ne pas donner d'explications sur ta distance quand tu as déjà donné trop d'opportunités. Ne pas expliquer ton processus à celui qui ne t'a pas accompagné dans celui-ci. Parce que si tu dois justifier ton silence, c'est que l'autre a cessé de t'écouter bien avant. Ton énergie se conserve dans le silence. Ta dignité est protégée quand tu décides de ne pas insister. Tu n'es pas obligé de répondre à celui qui t'interrompt avec des critiques, ni de justifier ton changement devant celui qui n'a jamais remarqué ton effort. En fait, ton évolution est plus visible quand tu arrêtes d'en parler. Parce que les gens ressentent le changement, même quand ils ne le comprennent pas. Et cela suffit. Te taire n'est pas abandonner. C'est choisir la paix plutôt que la bagarre. C'est préférer ta stabilité plutôt que de gagner une discussion. C'est comprendre que parfois, la chose la plus sage que tu peux faire n'est pas d'expliquer ton point de vue, mais de te retirer du besoin d'en avoir un. Parce que celui qui a besoin de s'expliquer constamment finit par être épuisé, vidé, perdu dans une bataille où il ne sait même pas pourquoi il a commencé à se battre. Le silence ne se remarque pas toujours au début, mais avec le temps, il devient plus fort que n'importe quel argument. Parce que celui qui se tait avec conscience gagne en clarté, et celui qui se retire sans rancune avance sans chaîne. Si quelqu'un ne comprend pas ton silence, c'est peut-être qu'il n'a jamais vraiment entendu ta voix. Alors, ne l'explique pas. Continue simplement ton chemin. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de répondre avec présence. Et c'est le signe le plus puissant que tu n'es plus là où tu te perdais. Tu es là où tu te trouves. 4. Ne m'en dis plus jamais d'attention émotionnelle. Un jardin ne fleurit pas avec des supplications. Il fleurit avec soin, avec présence, avec réciprocité. Tu peux supplier le ciel de pleuvoir. Mais si la terre que tu foules est sèche par indifférence, aucun effort ne fera pousser quelque chose de vivant là-bas. Il en va de même pour l'attention émotionnelle. Quand tu dois constamment demander ce qui devrait naître naturellement, ce que tu fais n'est pas cultiver, c'est mendier.
Et chaque fois que tu le fais, tu te perds un peu plus dans la tentative de quelqu'un te donne ce que tu devrais déjà protéger en toi. Personne ne mérite qu'on lui supplie de l'affection. Et ce n'est pas parce que tu es spécial ou intouchable, mais parce que le respect émotionnel ne se réclame pas, il se manifeste. Si tu dois répéter à quelqu'un de t'écouter, de te valoriser, d'être là, alors tu n'es plus dans une relation, tu es dans un déséquilibre. Et ce déséquilibre se transforme en colère silencieuse, en ressentiment accumulé, en douleur qui ne crie pas, mais se ressent à chaque geste. C'est l'une des formes les plus courantes de naissance de la colère. Quand tu aimes plus que tu n'es aimé, quand tu attends quelque chose qui n'arrive jamais, et quand tu crois que si tu insistes assez, on te verra enfin. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est d'attendre des autres ce qui ne dépend que de toi. Tu ne peux pas contrôler si on t'aime, si on te valorise, si on te donne ce dont tu as besoin, mais tu peux décider combien tu te donnes, jusqu'où tu permets qu'on t'ignore, quand dire stop. Et ce pouvoir ne se réclame pas en criant, il s'exerce en s'éloignant. Parce que si tu dois mendier de l'attention, alors ce que tu obtiens n'est pas de l'amour, c'est de la pitié déguisée en compagnie. De l'intelligence émotionnelle, comprendre cela est clé. Une personne émotionnellement mature ne cherche pas l'attention, elle cherche une véritable connexion. Et elle sait que cette connexion ne peut pas être forcée. Si tu dois insister pour que quelqu'un t'écoute, si tu t'épuises à expliquer pourquoi tu mérites de l'affection, alors tu n'es pas dans un lien sain. Tu es dans une lutte interne déguisée en lien. Et c'est là que ta paix se brise. Le plus douloureux dans la mendicité d'attention n'est pas le rejet. C'est ce que tu te dis à toi-même chaque fois que tu le fais. Parce qu'au fond, tu sais que tu mérites plus, mais tu décides de rester. Et cette auto-tromperie te coûte en frustration, en insécurité, en colère réprimée, jusqu'à ce qu'un jour tu exploses, mais pas à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, mais à cause de tout ce que tu portais en silence. La solution n'est pas d'exiger plus, c'est de réaliser que tu ne devrais pas avoir à exiger. Le respect, l'attention, l'affection ne se mendient pas. Ils s'offrent ou se retirent. Et s'ils n'arrivent pas, alors c'est ton signal pour prendre soin de ton énergie, pour revenir à toi. Parce que ce que tu acceptes aujourd'hui en silence sera ce que tu normaliseras demain. Et si tu normalises le mépris, l'indifférence ou l'abandon émotionnel, tu finiras par croire que c'est ce que tu mérites. N'oublie pas, ta valeur ne se mesure pas à combien tu supportes au nom de l'amour. Elle se mesure à combien tu te respectes, même quand personne d'autre ne le fait. Ne mendie plus ce qui doit couler. Si tu dois le demander plus d'une fois, tu donnes déjà trop. Ne reste pas là où tu te sens seul avec quelqu'un à côté. N'essaie pas de faire en sorte que quelqu'un te donne ce que toi, avec amour-propre, peux commencer à reconstruire de l'intérieur. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas d'insister, c'est de partir. Et dans ce départ, commence ta véritable paix. 5. Le véritable changement ne s'explique pas, il s'incarne. Un papillon n'explique pas à la chenille comment voler. Il vole simplement. Il ne s'arrête pas pour justifier sa transformation, ni pour convaincre ceux qui n'ont connu que sa version précédente. Tu devrais faire de même. Si tu as changé, ne le crie pas. Ne cherche pas les applaudissements, ni la validation, ni la reconnaissance de ceux qui t'ont sous-estimé. Montrer ton évolution ne devrait pas devenir une autre forme de dépendance émotionnelle, parce que si tu as besoin que les autres le voient pour sentir que c'est réel, alors tu n'as pas encore complètement changé. Le besoin de montrer le changement est un piège subtil. Il semble être de la motivation, mais c'est de l'insécurité déguisée. Tu veux prouver que tu n'es plus le même, que ce qui te détruisait avant ne t'affecte plus, que tu as mûri. Mais si ce changement est toujours lié à l'opinion des autres, il reste fragile, parce que tu l'as construit pour être observé, pas pour te soutenir. Et quand cela arrive, toute critique, tout silence, toute indifférence peut détruire ce que tu croyais avoir guéri.
Le stoïcisme enseigne que le véritable progrès se produit à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de l'exposer ni de le défendre, il suffit de le vivre. Marc Aurèle disait que la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Mais cela ne signifie pas agir par rancune, mais par différence. Depuis la sérénité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il sait qui il est. Et cette connaissance se reflète dans le calme, dans la cohérence, dans la manière silencieuse dont tu choisis ton chemin sans regarder en arrière. La psychologie comprend également que lorsqu'une personne agit par conviction interne, plutôt que par besoin d'approbation, son comportement est plus stable, plus authentique. Changer pour toi et non pour les autres crée des racines profondes. Tu deviens ferme. Ton énergie ne fluctue plus avec chaque réaction externe. Parce que tu n'agis plus pour convaincre, tu agis parce que tu t'es convaincu toi-même. Tu veux que ton changement soit remarqué ? Qu'il se remarque dans la façon dont tu ne t'énerves plus pour la même chose, dans la façon dont tu réponds calmement là où avant tu criais, dans la façon dont tu te retires sans drame de là où avant tu implorais de l'attention, dans la façon dont tu choisis la solitude avec dignité plutôt qu'une compagnie à moitié, qu'il se remarque dans tes habitudes, dans ta façon de te parler, dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde. C'est ça le vrai changement. Le reste n'est que du maquillage émotionnel. S'il y a quelqu'un qui ne te croit pas, qui dit que tu es toujours le même, laisse-le parler. Tu n'es pas ici pour prouver ta croissance. Tu es ici pour vivre en paix. Et la paix n'a pas besoin de témoins. Elle se ressent à l'intérieur. Elle se remarque dans ton repos, dans ta façon de marcher, dans ta capacité à ne pas rendre les coups, à ne pas tomber dans le même jeu. Quand cela se produit, quand ton changement ne cherche plus les regards, alors il a vraiment commencé. Arrête de t'épuiser à expliquer combien tu as guéri. Ne le répète pas, ne le crie pas, n'essaie pas de le prouver. Continue simplement à être la preuve, chaque jour en silence, dans tes limites, dans tes décisions, dans ton énergie. Non pas pour prouver que tu es meilleur qu'avant, mais pour te rappeler que tu n'es plus cette version qui se laissait emporter par tout. Le véritable changement ne fait pas de bruit, mais il transforme. Il ne cherche pas les applaudissements, mais il inspire. Il ne demande pas de reconnaissance, mais il dérange ceux qui espéraient que tu resterais le même. Et c'est là sa force. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu n'as plus besoin de dire. Parce que quand tu changes vraiment, ce qui t'affectait avant reste derrière. Et toi, tu voles simplement, sans permission, sans témoin, sans explication. 6. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré. Un écho ne fait que répéter ce que tu as dit une fois, mais ne te répond jamais. C'est ainsi pour les endroits où tu as tout donné et n'as rien reçu en retour. Des lieux remplis de souvenirs, de promesses jamais tenues, de gestes froids déguisés en affection, de silences qui pesaient plus que n'importe quel mot. Y retourner, espérer quelque chose de différent, c'est comme crier à l'écho, en espérant qu'il dise quelque chose de nouveau cette fois. Mais ça ne va pas arriver. Et tu le sais, parfois le plus grand acte de trahison ne vient pas de l'autre, mais de toi-même, quand tu décides de retourner là où tu savais déjà comment ça allait se terminer. Tu le fais avec l'excuse que cette fois-ci sera différente, que tu as changé, que peut-être maintenant ils te verront. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce retour est une façon déguisée de mendier une validation dont tu n'as plus besoin. Et chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu reviens, tu te fragmentes un peu plus. Le stoïcisme n'enseigne pas à haïr ni à garder rancune. Il enseigne à être clair. Il enseigne à observer les faits sans fioriture, à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme tu aimerais qu'elles soient. Si tu as déjà été ignoré, si ta présence a été traitée comme quelque chose d'optionnel, si tes paroles n'ont pas suscité de réaction, alors tu n'as pas besoin d'une explication. Tu as besoin d'une décision. Car la vie ne change pas par insistance. Elle change quand tu décides d'agir différemment. Du point de vue des neurosciences, il est prouvé que le cerveau crée des attachements même envers ce qui est nuisible par familiarité. Retourner là où tu as souffert semble sûr, parce que c'est connu. Mais cette sécurité est un piège.
une cage émotionnelle. Une zone où ta valeur se dilue parce que tu répètes ce que tu savais déjà qui ne fonctionnait pas. Et ton corps le sait. Tu ressens de l'inconfort, de l'angoisse, de la confusion. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désordre interne. Il ne s'agit pas de fierté ni de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de protéger ta dignité, de ne pas te donner à nouveau là où il est déjà évident qu'il n'y avait pas de place pour toi. Parce que peu importe combien tu te bats, combien tu attends, combien tu rêves, quand quelqu'un a déjà décidé de ne pas te voir, ton insistance ne fait que t'éteindre. C'est comme crier dans une pièce vide en attendant des réponses. Tout ce que tu obtiens, c'est de t'épuiser. Les gens changent, oui, mais pas parce que tu reviens. Ils changent quand ils décident. Et s'il y avait vraiment un changement, tu n'aurais pas besoin de revenir. Il viendrait à toi, avec clarté, avec des faits, pas avec des gestes tièdes, ni des promesses éternelles. Alors, arrête d'attendre des signes là où il n'y a plus de vie. Le respect ne se récupère pas en forçant des portes fermées. Il se construit à partir de nouveaux choix. Apprends à fermer avec fermeté, pas avec haine, mais avec vérité, pas avec drame, mais avec direction. Ne reviens pas par nostalgie, par habitude, par solitude, parce que chaque fois que tu le fais, ton esprit enregistre que tolérer l'indifférence est acceptable. Et ce n'est pas le cas. L'indifférence n'est pas neutre. C'est de la violence émotionnelle déguisée en passivité. Et tu mérites plus que des miettes affectives. La douleur de ne pas revenir est temporaire. La perte de ta valeur en insistant là où tu n'es pas voulu est beaucoup plus profonde. Alors respire. Regarde en avant. N'idéalise pas ce qui t'a déjà blessé. Parfois, avancer ne signifie pas trouver quelque chose de nouveau, mais arrêter de revenir à ce qui t'a déjà brisé. Et dans ce pas, sans explication, sans annonce, sans détour, commence ton véritable chemin. Parce que celui qui n'a pas su t'apprécier avant ne mérite pas une autre chance de t'ignorer encore. 7. Ta paix est plus forte que n'importe quelle réaction. La fureur des autres est comme une porte entr'ouverte dans une maison en ruine. Elle t'invite à entrer, à répondre, à te jeter dans le feu croisé. Mais c'est toi qui décides si tu franchis ce seuil ou non. Parce que tout ce qui s'ouvre devant toi ne mérite pas d'être exploré. Certaines portes ne mènent qu'au chaos, à l'épuisement, au même cercle vicieux de toujours. Et si tu as déjà appris à construire la paix en toi, le plus courageux que tu puisses faire est de ne pas entrer, ne pas répondre, ne pas te briser une fois de plus pour prouver quelque chose que tu n'as plus besoin de prouver. Il est facile de tomber dans le piège de l'orgueil. Quelqu'un t'attaque, quelqu'un te provoque, quelqu'un veut mesurer ta réaction pour voir si tu te laisses encore traîner comme avant. Et c'est là que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas raison, mais parce qu'ils oublient que la paix est plus importante que d'avoir le dernier mot. C'est plus important que de prouver que tu n'es plus le même qu'avant. Le véritable changement se voit lorsque tu ne ressens plus le besoin de participer à des batailles qui ne te construisent pas. Le stoïcisme ne parle pas de froideur, il parle de maîtrise, d'être tellement enraciné en toi-même que personne ne peut te sortir de ton centre sans ton permission. Marc Aurèle disait que si tu te mets en colère, c'est parce que tu as décidé de le faire, non pas parce que l'autre a du pouvoir sur toi. Et c'est ce que la plupart des gens oublient, que réagir à tout, c'est vivre aux mains de tous, que crier à l'intérieur, c'est rester esclave de ce qui te manipule à l'extérieur. La neuroscience a montré qu'une personne formée à observer plutôt qu'à réagir a plus de contrôle sur son système nerveux, moins d'inflammation émotionnelle et plus de capacité à penser clairement en période de stress. Ce n'est pas seulement de la sagesse ancienne, c'est de la science actuelle. Garder son calme n'est pas une posture faible, c'est une stratégie de survie. Et c'est une déclaration silencieuse. Je ne laisserai personne m'entraîner dans sa tempête parce que j'ai déjà appris à vivre en paix. Cette paix n'est pas passivité, c'est du pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne crie pas, qui n'a pas besoin de montrer les dents, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Le genre de pouvoir qui répond avec distance, qui sait quand partir sans faire de bruit,
qui choisit le silence non pas par lâcheté, mais par respect pour soi-même. Parce que rien n'est plus précieux qu'un esprit qui se connaît, qui s'écoute, qui ne se trahit pas pour une émotion passagère. Alors, quand ce moment arrivera, parce qu'il arrive toujours, où quelqu'un voudra te provoquer, te défier, te pousser à bout, rappelle-toi ceci. Tu peux être cet ouragan qui dévaste tout, ou tu peux être la montagne qui ne bouge pas. Les deux ont de la force, mais seul l'un a la paix. Et à ce stade de ta vie, il ne s'agit pas de voir qui gagne une dispute. Il s'agit de voir qui conserve son centre lorsque tout autour veut le briser. Tu n'es pas ici pour prouver combien tu peux résister au chaos. Tu es ici pour montrer que ton calme ne dépend pas du bruit, que ton évolution se voit justement quand tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, parce que ta réaction peut être utilisée contre toi, mais ta paix n'a pas de défense, elle est seulement respectée, ou crainte, mais elle n'est jamais touchée. 8. La vraie clôture, c'est d'arrêter d'attendre des réponses. Un livre ne se termine pas lorsque les pages se terminent. Il se termine lorsque tu décides d'arrêter de relire le même chapitre en espérant que quelque chose change. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La clôture ne vient pas de l'autre, elle vient de toi. Tu n'as pas besoin d'un pardon pour lâcher prise, ni d'un « je me suis trompé » pour guérir. Parfois, la chose la plus mature que tu peux faire est d'accepter le silence comme réponse et de continuer à écrire ton histoire sans attendre que quelqu'un revienne pour corriger ce qu'il a laissé inachevé. Attendre des réponses, c'est comme crier dans un puits profond. Personne ne t'entend, mais tu t'épuises. Tu retournes encore et encore à cet endroit mental en espérant une explication qui donnera un sens à la douleur. Mais le sens n'est pas dans ce que l'autre dit. Le sens est dans ce que tu décides de faire avec ce que tu as vécu. Si tu continues à attendre un signe pour fermer, alors tu continues à donner le contrôle de ton bien-être à celui qui n'est plus là. Le stoïcisme enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme tu aimerais qu'elle soit. Si quelqu'un est parti sans explication, si une histoire s'est terminée sans logique, si quelque chose s'est brisé sans raison claire, ce n'est pas ton devoir de le réparer. C'est ta responsabilité de ne pas laisser cela définir ta valeur, parce que celui qui avait besoin de fuir sans parler a déjà dit plus avec son absence qu'avec n'importe quel mot. La neuroscience soutient cette vérité. Ton cerveau recherche des modèles, des conclusions, des fins claires. Mais quand il ne les a pas, il entre dans des boucles. Rumination constante, pensée répétitive, anxiété. Et ce qui te retient n'est pas le manque de réponse. C'est ton besoin d'en avoir une. La vraie clôture vient lorsque tu entraînes ton esprit à lâcher la question. Pour vivre avec l'espace ouvert, sans besoin de le remplir de fantômes. Tout ce qui commence bien ne finit pas bien. Toute histoire n'a pas de justice. Tous les liens n'ont pas besoin d'une clôture formelle. Et ça fait mal, oui. Mais ça fait plus mal de rester sur la même page, de relire ce qui ne peut plus rien t'apporter de nouveau. Ça fait plus mal de rester à attendre quelque chose qui, au fond, tu sais qu'il n'arrivera pas. Parce que s'il y avait autre chose à dire, tu l'aurais déjà entendu. Fermer sans réponse est un acte de force intérieure. C'est te dire à toi-même, j'ai déjà compris ce qui était nécessaire, le reste ne m'appartient plus. C'est arrêter de chercher le pourquoi, et commencer à construire le pourquoi. Tu n'as pas besoin de plus de signes, tu n'as pas besoin d'une dernière conversation. Tu as besoin de regarder vers l'avant sans traîner chaque blessure comme un drapeau. Parce que tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Alors aujourd'hui, décide de lâcher cette attente. Arrête de regarder le téléphone en cherchant un message qui ne viendra pas. Arrête de regarder en arrière, en espérant que le passé revienne pour demander pardon. La clôture, c'est toi, au moment exact où tu n'as plus besoin de comprendre davantage, à l'instant où tu choisis de vivre en paix, sans permission. Parce que celui qui est parti sans mots ne mérite pas que tu continues à user les tiens pour le comprendre. La clôture n'a pas de son. C'est un silence ferme. C'est un « assez » sans cri. C'est un pas en avant sans préavis. Et quand tu le fais, tout commence à guérir.
non pas parce que l'autre est revenu, mais parce que tu as enfin décidé de quitter cet endroit intérieur où se répétait seulement ce qui faisait déjà mal. C'est là que tout se termine. Et c'est là, enfin, que commence le nouveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez.